vous avez convoqué les démons qui sont dans le village au trône de la grâce. Vous les avez convoqués. Vous avez le combat, vous l'avez transporté de la chair et le sang et vous l'avez amené en haut. Dit Seigneur, combat pour ce village. Jusqu'à là, on n'est pas encore allé sur le terrain pour dire à Jésus que Jésus t'aime. Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué? Mais l'évangélisation est en cours. Alléluia. Et l'évangélisation est en cours. Ça reste encore au moins 5 choses pour faire le truc là. Mais à cause du temps, nous allons continuer la semaine prochaine, le lundi. Il y a beaucoup de... Souvent quand je fais l'école d'évangélisation, je dis souvent aux gens, si vous êtes pressés pour écouter les choses intéressantes, vous allez peut-être renoncer. Vous comprenez? Parce que les fondations de l'évangélisation, tout et tout, souvent quand on donne, des fois, les gens ne comprennent, ils ne sont pas des fois intéressants pour certaines personnes. Il y a beaucoup de choses que dans cette école, on veut vraiment faire le truc là. La marche de prière, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. C'est que c'est une stratégie que nous avons expérimentée. N'oubliez pas ça. Ça marche un peu partout. Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Je vais vous donner un secret. Pourquoi la marche de prière? Dans le livre de 1 roi, ou bien 2 rois, quand il y a la famine en Israël, jusqu'à ce que les gens mangeaient leurs enfants. Et la Bible déclare que la fiente, la fiente même des poulets, des pigeons, de tout, c'est tellement cher. En ce moment, les lépreux, on leur met hors de la ville. Maintenant, ils ont su qu'il y a la nourriture chez leurs ennemis. Et ils se raisonnaient. Est-ce qu'on va aller chez nos ennemis pour pouvoir aller manger? Certains disent que si nous allons là-bas maintenant, ils vont nous tuer. Certains disent, nous là, on est déjà des hommes morts. Cadavre n'a plus peur de mort. Vous comprenez? Donc on va aller. Si on nous tue, gloire à Dieu. Si on ne nous tue pas, gloire à Dieu. Maintenant, là, Dieu a fait une stratégie. La Bible déclare que pendant qu'il allait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a multiplié le bruit de leur part. La Bible, ils marchaient, mais dans le camp de leur ennemi, c'est comme les bruits de chats et de bruits de guerre qui venaient. Ils ont fui. La marche de prière, c'est ce que ça fait. C'est 2 personnes qui sont en train de marcher dans la voie en train de prier. Mais le Seigneur multiplie leur pas. Frère, c'est que les démons même là, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive. C'est des bruits de guerre qui est dans leur camp. Des bruits de guerre qui est dans leur camp. C'est une stratégie, franchement, qui a fait preuve. Et croyez-moi, l'évangélisation là, ce système particulièrement là, vous n'avez pas besoin de 1 franc pour le faire. Vous avez besoin seulement des hommes pour le faire. Si vous n'avez pas des hommes, vous seul, vous pouvez le faire. Vous comprenez? Vous êtes un chrétien, peut-être vous travaillez et puis on vous a affecté, vous travaillez dans le gouvernement, puis on vous a affecté quelque part. Vous allez dans une zone, tu sens que vraiment, non, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a même pas l'église. Tu peux implanter l'église là, avec les enseignements là. Tu n'es pas pasteur, tout et tout, mais tu peux implanter l'église. Alléluia. Rapidement, nous rappelons les points. Comment organiser une évangélisation productive, n'est-ce pas?
La première des choses, c'est quoi? La première des choses que j'ai dit, c'est quoi? La prière de direction qui consiste quoi? À étude de terrain, prier pour que Dieu nous révèle le terrain. Vous comprenez? Voilà, c'est pour espionner le terrain, pour savoir ce que les gens adorent, ce qui les empêche d'accepter Christ et tout et tout. Amen. La deuxième des choses, on a dit quoi? Planification de la campagne d'évangélisation. Suivez les points, hein, ne sautez pas. Planification de la campagne d'évangélisation. Vous comprenez? Ça consiste à faire quoi? Planifier les zones. Donc pour bien planifier les zones, quelles sont les choses que tu dois connaître? Le nombre de la population, le nombre de maisons, les arrondissements, le nombre de villages. Vous comprenez? Vous êtes dans une commune qui a plus de 10 villages. Votre église est dans un seul village et vous dit que vous travaillez. Vous travaillez comment? Vous ne faites rien. Vous comprenez? Il faut comprendre tout ça là. Et il faut identifier aussi les coûts. Les coûts, vous comprenez, de l'évangélisation que ça va coûter. Voilà. Voilà, les matériels qu'on va impliquer, tout et tout. Voilà. La troisième des choses, c'est quoi? Allez sur le terrain. Mobilisation, c'est très important. On commence par mobiliser nos fidèles, les chrétiens volontaires qui iront sur le terrain. Vous comprenez? On va leur mobiliser, on va commencer par leur former en même temps pour aller sur le terrain. Vous savez pourquoi on a besoin de leur former? Ça fait partie de notre vision ici, de notre, comment appelle-t-on, conviction. Vous voyez le numéro 4 ici. On a dit quoi? Toute personne bien formée en évangélisation peut gagner le monde pour Christ. Vous comprenez? Toute personne bien formée peut gagner le monde pour Christ. Maintenant, la quatrième des choses, on en dit quoi? Converti. Vous comprenez? Un livre d'enseignement, peut-être je peux dire, chaque église doit disposer un document de formation. Et les documents, la formation là, quels sont les enseignements qui doivent être dedans? Les enseignements qui permettront à la personne d'être comme Christ et faire l'œuvre de Christ, l'œuvre d'évangélisation. Merci beaucoup d'être un bon disciple pour Christ. Si vos églises n'ont pas référé nous vers vous, nous allons vous pouvoir quelques documents qui peuvent vous aider. Alléluia. Maintenant, on a parlé de la cinquième des choses, c'est quoi? La prière pour soutenir la campagne d'évangélisation. Et on a dit, on met la prière où? Dans tout. La prière un peu partout dans l'église. Le groupe musical vient pour faire répétition, il doit faire quoi d'abord? Prier pour la campagne. Les femmes viennent pour balayer l'église, doivent faire quoi? Prier pour la campagne. Les couples dans l'église, à la maison, ils doivent prier pour la campagne. Tout le monde est impliqué dans l'intercession. Tout le monde. On prie, on détruit quoi? Les forteresses qui sont là-bas, les démons qui empêchent les gens d'accepter Christ là-bas et tout et tout. Et on a dit que dans cette stratégie, nous devons organiser quoi encore? La marche de prière. La marche de prière, qui sont ceux qui vont l'organiser? Les groupes, voilà, c'est ça. Ils doivent aller 2 à... Voilà. Ils peuvent décider d'aller à 3, hein. Ça dépend. Chaque personne prend une vente, tout et tout. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est une stratégie que Dieu utilise toujours. Comme il a dit à Josué, n'importe où les plants de tes pieds fleuront, je te donnerai un lieu en possession. Et j'ai dit que la Bible dit aussi que nos pieds sont beaux, ceux qui évangélisent. Donc quand nous marchons, nous rendons le village comment? Beau. Et comme Dieu a fait l'expérience avec les lépreux, quand nous marchons, qu'est-ce que le Seigneur fait de pas de le bruit de nos pas? Enfin ça, c'est comme les chars de guerre qui viennent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier.
Seigneur, nous te disons merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Saint-Esprit, nous demandons que tu nous aides à les mettre en pratique. Parce que nous voulons prendre le monde entier pour toi, Saint-Esprit. Nous voulons voir nos villages, nos villes, nos quartiers, Seigneur, venir à Christ. Comme tu l'as dit dans le livre de Psaume 27, la Bible déclare que toutes les nations viendront à l'Éternel, toutes les familles de la terre penseront à l'Éternel. Seigneur, nous savons que c'est une réalité avec nous. Nous irons partout et faire de toutes les nations les disciples pour toi. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur.